Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui fait l'actu. Alors à moins que vous viviez dans une grotte au fin fond du Loir-et-Cher, vous avez sans doute entendu parler d'un petit film qui s'appelle Avengers Endgame qui est sorti aujourd'hui. Ce film en plus est très attendu de la part des fans parce que ça marque quand même la fin d'une époque. Ouais, c'est vrai. Donc ce film c'est la suite directe de Avengers Infinity War qui est sorti il y a déjà 1 an quand même. Ça conclut donc 10 ans de Marvel Cinematic Universe qui compte pas moins de 22 films. Alors je vous rassure tout de suite, c'est pas une critique, on ne vous parlera pas d'Avengers Endgame. On l'a vu ce matin en avant-première, de minuit à 3h du matin, on est bien claqué, mais on tenait à vous faire cette petite vidéo pour vous récapituler un peu ce que c'est le MCU en fait. C'est ça. Ouais. On vous fera pas l'affront de vous présenter les films du MCU les uns après les autres, déjà parce que ce serait beaucoup trop long, il n'y a pas d'intérêt, et sans doute parce que vous les connaissez aussi bien que nous. Et si c'est pas le cas, on vous met quelques vidéos qui expliqueront ça beaucoup mieux que nous en description. Spoil, en fait on l'a fait, mais la vidéo elle était pas bien. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner puisque chaque abonnement c'est un Ant-Man dans le cul de Thanos et ça fait plaisir. Le MCU, abréviation pour Marvel Cinematic Universe, en français Univers cinématographique Marvel, c'est moins cool en français. Donc tout ça c'est parti de Kevin Feige qui est le grand patron de Marvel Studios, qui est en fait le studio de production des films Marvel Comics. Et un matin, on va dire qu'il s'est réveillé et il a eu l'idée de pourquoi pas faire un énorme crossover avec tous les super-héros qu'on aime, qu'on a vu quand on était gosse, et les mettre dans des films. Pour resituer un petit peu le truc, dans les années 60-70, on avait Stan Lee et Jack Kirby entre autres, qui avaient donc créé les personnages des comics, et ces personnages se rencontraient parfois entre eux pour faire des crossover, donc par exemple les Avengers, et ensuite ils repartaient chacun dans leur histoire solo. Donc notre petit Kevin là, dans les années 2000-2005, il décide de faire ce petit projet qui est complètement fou, mais il y a quelques problèmes. Donc en fait les super-héros ne sont pas encore tous à Marvel. Spider-Man appartient à Columbia. Il y a les X-Men qui appartiennent à la Fox, et du coup c'est un peu difficile de faire des Avengers si les super-héros ne sont pas présents dans le film. Donc c'est un peu compliqué au début. Et à cette époque, Marvel ne possédait que les droits pour les personnages centraux donc de l'équipe des Avengers. C'est donc en 2008 que le MCU est officiellement lancé avec la sortie du premier Iron Man de Jon Favreau. En 2010, Disney rachète Marvel à la grande surprise de tout le monde et par là même achète les droits de Iron Man 1, de Thor et de Captain America First Avengers. Ouais, ils rachètent la partie, ils font un beau chèque de 4 milliards quoi. Ouais, ça va. Et ils rachètent donc Marvel Studios. En 2015, Marvel fait un pacte avec Sony pour pouvoir inclure Spider-Man dans ses films et il fait sa première apparition dans Captain America Civil War. Et ensuite, donc le deal, ça consistait en fait à faire apparaître Spider-Man dans le MCU et à produire des films sur Spider-Man en accord avec Sony pour qu'ils puissent toujours avoir la main sur le projet. Et donc là, tout récemment, vous avez dû entendre les nouvelles, Disney a racheté la Fox pour la somme de 71 milliards de dollars. Ce qui est quand même plutôt pas mal, parce que grâce à ça, ils arrivent à avoir la main sur les X-Men, Deadpool et les 4 Fantastiques par exemple. Voilà. Donc c'est encore des nouveaux super-héros qui vont pouvoir être, dans un avenir proche peut-être, intégrés au MCU. Donc comme on l'a évoqué, le MCU c'est donc un univers partagé avec à chaque fois plein de petits personnages qui ont eux leur petite franchise avec plusieurs épisodes. On a Iron Man, Thor, on a Captain America et tous les 3 ans ils se retrouvent pour combattre ensemble les méchants dans les Avengers. Et on les a là depuis c'est la 4e fois déjà. Mais c'est le 4e film du coup. 4e film. Donc le MCU est lancé en 2008 avec le premier Iron Man, mais Marvel avait déjà fait une première tentative d'univers connecté en 2003 et 2005 avec Daredevil et Elektra, et ça a été un échec parce que les films vous les avez oubliés comme ça. Alors c'est vrai que quand on parle univers partagé, on pense directement à Marvel parce qu'ils ont été quasiment les précurseurs à pouvoir intégrer tous leurs personnages de différents films en un seul. Mais ce qu'on oublie, c'est que avant eux, en fait ça avait déjà été fait avec Alien vs Predator. C'est 2 sagas différentes qui ont été mélangées. Comme dit précédemment, le MCU comporte à ce jour 22 films établis de 2008 à 2019. Mais il faut aussi savoir que le MCU s'étend à travers la télévision, les papiers, enfin c'est vraiment très large. Il y a un énorme univers qui gravite autour de ça. Ouais. Les séries télé diffusées sur la chaîne American ABC comme Agents of S.H.I.E.L.D. et Agent Carter par exemple. On avait Netflix aussi qui les séries Netflix, ouais. Avec Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, Defenders et The Punisher. Donc comme l'a dit Thomas, à côté des séries télé, il y a aussi les papiers, donc les comics, puisque Marvel n'arrête pas non plus la production de ses comics, évidemment. C'est des comics que Marvel sort en parallèle à ses films sur des personnages secondaires pour raconter ce qui se passe avant ou après des films. Et aussi, dans une petite histoire secondaire, on peut noter que Marvel a sorti plusieurs courts-métrages qu'ils appellent des one-shots et qui étaient disponibles dans les Blu-ray des films. En fait, ça raconte des histoires secondaires sur des personnages secondaires. Donc
les films du MCU, on l'a dit, c'est toujours des succès commerciaux. Ils ont en moyenne un budget entre 150 et 350 millions de dollars. Et les films comme Spider-Man Homecoming et Thor Ragnarok ont rapporté chacun 800 millions de dollars au box-office, ce qui est quand même ouf. D'autres films comme Avengers, comme Civil War ou Black Panther et même Captain Marvel récemment ont dépassé le milliard de recettes. Et pour le moment, Infinity War, c'est le seul qui a réussi à dépasser les 2 milliards de dollars au niveau du box-office mondial et qui du coup se glisse en 4ème position. Enfin, pour finir cette vidéo, on va vous raconter quelques petites anecdotes que vous pourriez ne pas connaître sur le MCU, ou vous connaissez peut-être, mais bon, c'est pas grave. À raconter avant votre séance de Endgame, hein, évidemment. Donc, première anecdote, il s'avère qu'en fait, le MCU commence avec Iron Man en 2008, mais il aurait dû commencer bien avant avec un tout autre personnage, ça aurait été Ant-Man, un film qui devait être réalisé à l'époque par Edgar Wright, qui a bossé pendant longtemps sur le film, pendant au moins 10 ans, ouais, ça a été très long, et en fait, il a quitté le projet pour des différents artistiques, et c'est finalement Iron Man qui lancera le MCU. Ces plans-là ont été repris par Peyton Reed, qui a réalisé le film Ant-Man, du coup, qui est sorti en 2015. Deuxième anecdote, donc vous savez sûrement, Captain America joué par Chris Evans. Il l'incarne depuis 2011 et il a déjà été pendant 9 films quand même. Et bien à la base, ça devait pas se passer comme ça en fait. Il s'avérait qu'il aurait refusé le rôle plusieurs fois au moins avant d'accepter pour la simple raison qu'il ne voulait pas s'engager à long terme avec le studio, ce qui est compréhensible et pour un projet d'une telle ampleur. Ouais, c'est vrai. Qui l'eût cru que plusieurs années après, en 2013 il me semble, il fut l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood. Troisième petite anecdote. Est-ce que vous vous souvenez de cette scène ? I don't feel so good. Figurez-vous que cette partie du script n'était pas du tout écrite et qu'elle a été totalement improvisée par Tom Holland sur le plateau. Ah bon ? Mais voilà, du coup, il a su improviser cette scène et à défaut de garder les secrets, le petit Tom Holland, il est doué en impro. On ne peut pas lui enlever ça. Pour l'avenir du MCU, ne vous inquiétez pas évidemment. Endgame ne signe pas la fin de toutes ces années de bonheur avec ses super-héros préférés, puisqu'il continue déjà en juillet avec Spider-Man Far From Home et d'autres suites évidemment, je pense notamment à Black Panther et à d'autres personnages, d'autres franchises qui vont se développer. Tout ça sera aussi agrémenté des nouvelles séries qui arriveront sur la plateforme Disney+, qui débarque 2020 en France, voilà, avec notamment Falcon et Winter Soldier, ou une série sur Wanda et Vision, Loki par exemple, enfin plein de séries, on en aura à bouffer et à prendre, ça va être super, moi j'adore. Mais on vous parlera de tout ça dans une vidéo sur les plateformes streaming qui arrivera peut-être un jour. Bon voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire sur le MCU, on espère que ça vous a plu et que vous êtes prêts à aller voir Endgame maintenant. Mettez un pouce bleu donc si la vidéo vous a plu et si vous avez hâte de voir les Avengers aller casser la gueule de Thanos. N'oubliez pas, Endgame est sorti aujourd'hui donc foncez le voir, nous on vous prépare une jolie critique pour dimanche 10h, alors abonnez-vous pour pas la rater, ça serait un peu con. Nous, on repart pour de nouvelles aventures, encore une fois, ciao!